Merci Béatrice. Et donc Thierry Apotello, conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale. On va parler bande dessinée ce matin. Bonjour Thierry Apotello. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur la culture, un mot tout de même sur cette situation sanitaire. 2000 personnes, dont 1600 élèves de l'école internationale de Genève en quarantaine à cause d'Omicron. Première contamination sur sol genevois. Avant, c'était des cas importés. Faut-il s'inquiéter pour nos fêtes de fin d'année ? Il faut s'inquiéter d'abord du respect absolument des gestes barrières. Il faut revenir à des habitudes. Mais c'est normal, c'est humain, repris un certain nombre d'habitudes de se rapprocher. Il faut qu'on retrouve ces habitudes de barrières de distance et de barrières vraiment très 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 précises pour qu'on évite cette propagation du virus. Et puis on a Delta et Omicron en même temps, ce qui surcharge des hôpitaux. Donc oui, de vraies préoccupations. Le gouvernement n'est pas toutefois dans une volonté de continuer à fermer ce qu'on a connu. On va pas tous être en quarantaine ? Non, c'est pas le but. Maintenant, on attend avec impatience les décisions du Conseil fédéral du jour qui devraient aussi orienter les prochaines semaines. Et rappelons donc que le masque est obligatoire dans les milieux clos. Ça commence aussi par ça. Alors, les choses un peu plus réjouissantes, c'était hier soir avec cette rencontre organisée avec l'ensemble des acteurs de la BD en Suisse romande pour la création, mesdames et messieurs, d'un musée de la bande dessinée et de l'illustration à Genève. Donc, vous nous avez présenté cet ambitieux projet qui sera Villa Sarrazin au Grand Saconnet. Il y a déjà un musée de la BD à Bâle. Pourquoi donc un musée à Genève de la BD ? D'abord parce que à Genève, on a l'immense bonheur d'avoir un fonds qui s'appelle le fonds Töpfer. Töpfer a été l'un des inventeurs de la bande dessinée moderne. Et puis du coup, pour ce patrimoine-là, d'abord pour le mettre en valeur, mais aussi pour nous assurer au fond que l'accès à ce 9e art qui est important et qui dépasse un peu ce qu'on a connu en disant la bande dessinée c'est pour les enfants. Non, au contraire, la bande dessinée est un excellent moyen d'accéder aux livres, à la littérature, au scénario, évidemment cette incroyable capacité pour les autrices et les auteurs d'exprimer des émotions, des sentiments, un environnement grâce à leur graphique. Et bien là, tout ça, on va pouvoir le rassembler autour de la Villa Sarrazin. C'est pas un musée Töpfer. C'est pas un musée Töpfer, c'est pas un musée historique. Parce que ça va ressembler à quoi finalement ? Nous voulons effectivement mettre un clin d'œil ou avoir un clin d'œil à cet inventeur, mais évidemment utiliser son fond, mais surtout valoriser ce qu'est la bande dessinée au XXIe siècle aujourd'hui. Forcément, quel financement ? Quand est-ce qu'on va pouvoir s'y rendre ? 2025, c'est le calendrier que nous nous sommes fixés. Vous n'avez pas trop des records de rapidité, mais oui, parce que fort heureusement avec. Faites attention, c'est enregistré. Je vous le ressors dans 4 ans si c'est pas le cas. Avec un immense plaisir, ce d'autant que la Villa Sarrazin est existante, elle est vide. Il y a des travaux à faire dedans pour accueillir ce musée. On a accompagné cette association pour un musée de la bande dessinée présidée par ZEP. Et on a vu hier soir une incroyable volonté, une énergie folle de pouvoir concrétiser enfin ce que les autrices et les auteurs avaient envie de pouvoir amener à Genève. Alors certes, il y a le Cartoon Museum de Bâle qui est plutôt orienté suisse alémanique. Là, on va pouvoir être sur un musée très régional, voire international. On a déjà des contacts avec notamment la cité de la bande dessinée d'Angoulême. Donc on le disait, 2025, le financement, est-ce qu'on va devoir payer cher, très cher ? Alors le principe, c'est que les financements des travaux seront assumés principalement par la ville du Grand Saconnet, appuyés évidemment par le canton. Et puis sur le fonctionnement, l'idée c'est qu'on soit en partenariat entre les mécènes, le canton de Genève et mon département, ainsi que les communes, la ville du Grand Saconnet au premier chef. Alors, vous venez de parler des mécènes, financement privé. La dernière fois que c'était le cas, c'était il n'y a pas longtemps, c'était la fameuse Cité de la musique. On sait ce qu'il en est devenu. On a de quoi être un peu inquiet pour votre musée de la BD ? Parce que c'est un projet qui est soutenu largement depuis le départ, non seulement par l'association, mais aussi par le canton et la commune. La ville de Genève est également partenaire. Donc on a fondé... Vous ne craignez pas de recours ? Vous ne craignez pas ce genre de choses ? Non, il n'y a pas de recours, puisque la maison est existante. Il pourrait y avoir des recours, je ne vois pas sur quel sujet, puisqu'on a des travaux à faire à l'intérieur de la Villa Sarrazin, qui est déjà acquise par la ville du Grand Saconnet depuis 2 ans. Donc ce dispositif-là est tout à fait en ordre, ce qui me permet effectivement d'annoncer que nous pouvons nous concentrer maintenant sur le contenu, sur l'accueil du public, sur la façon dont ce musée va rayonner
évidemment dedans, mais aussi à l'extérieur, parce que mon but, comme toujours, c'est de faire venir des gens dans les milieux culturels. Ça, c'est pour le musée donc, de la BD. Un mot du Grand Prix Töpfer 2021. C'est ce soir qui sera remis en votre présence à Catherine Meurice, rescapée des attentats de Charlie Hebdo. Elle a abandonné le dessin de presse pour la BD. C'est quand même un choix fort de lui accorder ce prix Töpfer à Catherine C'est un choix fort. D'abord, c'est aussi une reconnaissance de son incroyable talent. Elle l'a d'ailleurs exposé au Cartoon Museum de Bâle. J'invite effectivement les gens à la découvrir au-delà de son drame personnel. Elle a des messages très très forts qu'elle communique. Alors, avant avec son dessin de presse, maintenant avec sa bande dessinée, mais ça reste un engagement extrêmement fort que je peux évidemment me réjouir de l'accueillir à Genève et de lui remettre ce Grand Prix Töpfer. Donc, vous connaissez la Genève place financière, la Genève internationale. Voici la Genève place internationale de la BD. Exactement. On a toujours l'habitude de dire qu'en matière culturelle, les choses vont lentement. Et là, on a vraiment la possibilité... C'est un peu vrai. Oui, c'est un peu vrai. Mais là, on a enfin, et on peut s'en réjouir. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut ouvrir une institution culturelle à Genève. Donc... bénéficions de ce bonheur, augmentons notre capacité de rassembler et de fédérer. Et c'était un peu la soirée d'hier soir, avec un petit clin d'œil évidemment à la journée de ce soir au prix Töpfer à la Haide. Merci beaucoup Thierry Apotello, conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale et de la culture. Donc le Grand Prix Töpfer remis ce soir à Catherine Meurice. Et pour donc ce musée de la BD, on prend rendez-vous donc 2025, c'est bien noté. Avec plaisir. Merci à vous et excellente fête de fin d'année. Merci, bonne journée. Interview